Bonjour, comment ça va aujourd'hui? C'est agréable, n'est-ce pas, de se faire raconter encore et encore notre histoire préférée. Est-ce que ça se peut que une de tes histoires favorites à toi, ce soit la Reine des Neiges? Oui? Alors écoute bien l'histoire aujourd'hui. Je vais te lire le vrai de vrai conte de la Reine des Neiges, écrit en 1844 par Hans Christian Andersen. La Reine des Neiges. Il était une fois tout au nord de l'Europe, au Danemark, un petit garçon et une petite fille qui étaient voisins et s'aimaient tendrement. Ils s'appelaient Kay et Gerda. Leurs deux maisons n'étaient séparées que par un tout petit jardin. À la belle saison, ils y passaient toute la journée à jouer parmi les fleurs, surtout près des roses, qui étaient les fleurs préférées de Gerda. L'hiver, les deux enfants restaient enfermés dans la maison. Ce jour-là, ils étaient assis auprès du poêle bien chaud avec la grand-mère de Kay qui leur racontait une histoire. Personne ne voit jamais la Reine des Neiges, leur disait-elle. Elle vole parmi les flocons et recouvre les champs de neige. Elle fait geler les rivières, couvre les vitres de fleurs de givre. Mais son cœur n'est qu'un bloc de glace. Et quand elle rencontre un voyageur seul dans la neige, elle lui gèle aussi le cœur. Le soir, avant d'aller se coucher, Kay regarda par la fenêtre. La neige continuait à tomber doucement. Un flocon, plus gros que les autres, tomba sur le rebord de la fenêtre. Soudain, il se mit à grandir sous les yeux de Kay. Émerveillé, celui-ci ouvrit la fenêtre et le flocon se transforma en une très belle femme qui semblait faite de millions de flocons étoilés. Elle fit un signe de la main. Effrayée, Kay recula, mais un éclat de glace lui traversa l'œil et lui glaça le cœur. Ah! La douleur disparut cependant très vite. Le lendemain, le soleil brillait et Kay décida d'aller faire de la luge sur la place. Gerda voulait comme toujours l'accompagner, mais Kay, contrairement à son habitude, refusa de l'amener. La petite fille en fut très malheureuse. Comment aurait-elle pu deviner qu'un éclat de glace avait gelé le cœur de Kay? Traînant sa luge derrière lui, Kay arriva sur la place. C'était à qui glisserait le plus vite et le plus loin. Les garçons les plus hardis aimaient accrocher leur luge à la voiture d'un paysan et se faire traîner un bout de chemin. Ce matin-là, un grand traîneau attelé de 2 chevaux attendait. Une belle dame, enveloppée dans une fourrure blanche, y était assise. Kay, voyant qu'elle fouettait ses chevaux, accrocha sa luge au traîneau et se laissa glisser, mais la course se fit de plus en plus rapide. En peu de temps, ils sortirent de la ville. La neige se mit à tomber si drue que Kay ne voyait plus rien autour de lui. Il cria très fort, mais personne ne l'entendit. Soudain, les chevaux firent un écart et le traîneau s'arrêta brusquement. La belle dame qui le conduisait se leva et Kay reconnut la Reine des Neiges. « Tu as l'air d'avoir froid, » murmura-t-elle. « Viens dans mon traîneau. » Elle lui embrassa le front, et bien que son baiser soit glacé, Kay se sentit aussitôt réchauffée. La Reine des Neiges lui parut la plus belle des femmes, et il ne pensa plus à tout ce qu'il laissait derrière lui. Gerda, quant à elle, pleura beaucoup. Tout le monde pensait que Kay devait s'être perdu dans la neige et qu'il était mort. Gerda attendit tout l'hiver, mais Kay ne revint pas. Au printemps, on offrit à Gerda une jolie paire de petits souliers rouges.
« Ah, je vais aller à la rivière, dit-elle un matin, et je lui demanderai si elle n'a pas vu passer mon ami. » Arrivée au bord de l'eau, Gerda l'interrogea. « As-tu vu mon ami? Je te donnerai mes souliers neufs si tu me dis où il est. » Il lui sembla que les vagues lui faisaient signe. Elle sauta dans une barque et jeta ses souliers dans l'eau. Aussitôt la barque s'éloigna et suivit le courant. « Peut-être la rivière m'amène-t-elle vers Kay, pensa Gerda. Elle arriva juste devant une chaumière qui se dressait dans un grand verger de cerises. En entendant Gerda, une très vieille femme sortit de la maison. Elle accueillit gentiment la fillette qui lui raconta son histoire. Elle n'avait pas vu Kay, mais elle fit entrer Gerda et lui offrit des cerises. Or, la vieille femme était une sorcière. Elle décida de garder Gerda avec elle et, à l'aide de ses pouvoirs magiques, effaça tous les souvenirs de la fillette. Gerda passa le printemps chez la vieille femme, mais, un matin d'été, elle aperçut un buisson de roses, et aussitôt tous ses souvenirs lui revinrent. « Comment ai-je pu rester ici si longtemps ?» s'écria-t-elle. Son exclamation réveilla un gros corbeau noir qui dormait près de là. « Quoi? Quoi? Qu'y a-t-il, petite fille? »« Je cherche mon ami Kay. L'aurais-tu vu passer? »« Ah, je ne sais pas si c'est ton ami, mais j'ai vu passer un garçon la semaine dernière. Il a épousé une princesse et vit avec elle dans son palais, non loin d'ici. »« Ah, peut-être est-ce Kay, » dit Gerda en sautant de joie. « Montre-moi le chemin, cher corbeau. » Mais quand ils arrivèrent au palais et que le corbeau amena Gerda jusque dans la chambre princière par un escalier dérobé, la fillette vit tout de suite que le prince n'était pas son ami. Elle éclata en sanglots et ses pleurs réveillèrent le prince et la princesse. « Ne pleure pas ainsi, dirent-ils à Gerda quand elle leur eut tout raconté. « Je vais te donner ma plus belle robe, dit la princesse pour la consoler. Et moi, je te donnerai mon carrosse d'or, dit le prince. Ainsi, tu iras plus vite et tu retrouveras bientôt ton ami. » Gerda les remercia de tout son cœur et repartit vite à la recherche de son ami. Elle traversa une sombre forêt. Le carrosse étincelait dans la pénombre et attira une troupe de brigands. « De l'or! De l'or !» s'écrièrent-ils en arrêtant le carrosse. Et ils entraînèrent Gerda jusqu'à leur repère pour la tuer. Mais la fille du chef supplia son père de la lui laisser pour qu'elle puisse jouer avec elle. Il accepta à condition qu'elle promette de ne pas la laisser s'échapper. Cette nuit-là, Gerda raconta à sa nouvelle amie la disparition de Kay et comme il lui tardait de le retrouver. Pendant qu'elle parlait, un pigeon et un renne que la fille du chef avait apprivoisés s'étaient approchés de la fenêtre. « Roux, roux, je sais où est Kay, » roucoula le pigeon. « Je l'ai vu glisser dans le traîneau de la Reine des Neiges. »« Je sais où il allait, » reprit le renne, « vers mon pays, la Laponie, où la Reine des Neiges a fait construire son palais. »« Il faut que je parte là-bas, » s'exclama Gerda. La fille du chef hésita, car elle avait promis à son père de ne pas laisser Gerda s'échapper, mais elle se laissa convaincre. « Amène-la en Laponie, » dit-elle au renne, « et aide-la à retrouver son ami. » Gerda monta sur le dos du renne et pendant des jours et des nuits, ils galopèrent à travers les landes et les marais. Plus ils avançaient vers le nord, plus il faisait froid. Bientôt, il n'y eut plus que de la neige et de la glace autour d'eux. Brusquement, le palais de la Reine des Neiges apparut. Ses murs étaient faits de poussière de neige et ses fenêtres de glace étincelantes. Gerda, émerveillée, en aurait presque oublié ses soucis. Cependant, tout au cœur du château était une immense salle de neige dont le sol était un lac gelé.
C'est là que Kay était enfermé. Il était bleu de froid, mais il ne s'en rendait pas compte car son cœur était gelé et parce que le baiser de la Reine des Neiges lui avait enlevé le frisson du froid. Il était assis par terre et déplaçait des morceaux de glace comme l'on déplace les pièces d'un puzzle. La Reine des Neiges lui avait ordonné de composer avec eux le mot « éternité ». « Si tu peux me le composer, tu seras libre, » lui avait-elle dit. « Je te donnerai le monde entier et une paire de patins neufs. » Puis, elle l'avait laissé seul et s'était envolée vers le sud pour couvrir les villes et les champs de neige et diriger son armée de flocons. Kay essayait sans relâche de former le mot « éternité », mais jamais il n'y arrivait à cause du morceau de glace qu'il avait dans le cœur. Ce fut alors que Gerda entra dans le château. Elle traversa les grandes salles vides et aperçut son ami. Elle lui sauta au cou et cria « Kay, mon gentil Kay, je t'ai enfin retrouvé !» Mais lui resta immobile, raide et froid. Et Gerda se mit à pleurer de chaudes larmes qui glissèrent sur ses joues et celles de Kay, tant et si bien que l'une finit par pénétrer jusqu'à son cœur et par faire fondre la glace qui le gelait. Aussitôt, Kay se souvint de Gerda et lui sourit. Ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre et les morceaux de glace se mirent à danser de joie autour d'eux et formèrent sur le sol gelé le mot « éternité ». « Je suis libre !» s'écria Kay, « et la Reine des Neiges m'a promis le monde entier et une paire de patins neufs. » Tous deux se donnèrent la main et sortirent du château. Le renne les attendait et ils grimpèrent sur son dos pour rentrer chez eux. Et plus ils avançaient, plus le soleil brillait. Quand ils arrivèrent devant leur jardin, c'était le plein été. Toutes les roses étaient en fleurs. Et voilà, tu connais maintenant la vraie histoire de la Reine des Neiges. Courageuse, hein, Gerda? J'aimerais bien l'avoir comme amie. À bientôt.